Ok, en philo, t'es plus explication de texte que dissertation. Très bien. On voit là la méthode qu'il faut que tu appliques pour cartonner le jour du bac. On va voir ça ensemble avec un texte de Hegel. L'explication de texte, c'est pas du blabla, du bavardage. Il faut que tu sois clair, structuré et méthodique. Et avant toute chose, que tu lises, relises et soulignes le texte. Tout ça se fait au brouillon. Le passage au brouillon, c'est indispensable. Ensuite, il faut que tu répondes à 4 grandes questions. Quel est le thème? Quelle est la problématique? Quelle est la thèse de l'auteur? Comment est structuré le raisonnement? On voit tout ça en détail. Le thème, c'est le sujet général du texte, ce dont il parle sans encore prendre position. Dans le texte, Hegel réfléchit à une idée qu'on entend souvent. J'ai pas eu le choix, c'est les circonstances. Ici, le thème, c'est donc la liberté de l'homme face au déterminisme. La problématique, c'est la question précise que l'auteur traite. Elle oppose généralement deux positions, ou en tout cas, elle présente une vraie tension. Ici, sommes-nous vraiment libres dans nos actions ou simplement déterminés par nos désirs, nos émotions ou les événements extérieurs? Et n'oublie pas, la problématique doit être formulée sous forme de question. La thèse, c'est la réponse de l'auteur à cette question, à la problématique. Pour Hegel, l'homme est libre. Pourquoi? Parce qu'il pense, il peut prendre du recul, réfléchir, choisir, être l'acteur de ce qui lui arrive. Donc la thèse d'Hegel, c'est que l'homme est libre grâce à sa pensée, grâce à sa conscience. La structure argumentative du texte, c'est quoi? C'est le raisonnement de l'auteur. Un texte de philo, c'est jamais un monologue flou, c'est un raisonnement structuré. Ici, Hegel avance en 3 temps. Premier moment, il commence par une opinion courante. Mon vouloir a été déterminé par les circonstances, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai choisi. Ensuite, il critique justement cette opinion. Même si je suis influencé, c'est moi qui accorde de l'importance à ces circonstances. Mon action n'est pas passive, elle est active. Enfin, il conclut avec force. Ma conduite est mienne. Je suis responsable, pas victime, parce que je pense, parce que j'ai une conscience. Donc en conclusion, Hegel te dit, si tu penses, tu es libre, t'es pas un robot, tu as toujours le pouvoir de dire non, même à tes propres impulsions. La vraie liberté est intérieure, elle commence dans ta tête. Voilà, trouver thème, problématique, thèse et structure argumentative, c'est la base de l'explication de texte.